Eh ben, c'est pas la teuf cette semaine, hein. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans la Critique Masqué, se tape l'affiche. Alors cette semaine, j'avoue qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Et on commence tout de suite avec X-Men Apocalypse. Donc classique, un espèce de pot pourri de tous les personnages dans une posture dynamique après au combat quoi. Alors au final, elle ressemble beaucoup à celle de X-Men Days of the Future Past, dont j'ai déjà parlé l'année dernière, et qui avait déjà pas grand chose d'original. Alors je dois vous avouer que j'aime bien la grosse tête d'Apocalypse derrière, et j'aime bien aussi les missiles nucléaires qui partent de tous les côtés. Je trouve qu'au final elle est quand même assez élégante, assez jolie, l'image est belle, mais bon elle révolutionne pas les affiches de super-héros quoi. Et à la fois, X-Men n'a pas l'air de révolutionner les films de super-héros non plus. Alors par contre, il y a un truc sur cette affiche que je ne m'explique pas. J'ai l'impression d'être fou. C'est la tête de James McAvoy. Pourquoi il a l'air d'être en image de synthèse? Franchement, j'ai l'impression de voir Itachi de Tekken 2, là. Enfin, je trouve qu'il est... On a l'impression qu'il est faux. J'ai l'impression qu'il est fait en numérique, quoi. Ça me perturbe. Oh là, j'arrive pas à l'expliquer. J'arrive pas à expliquer pourquoi il a cette tête-là, quoi. Pourquoi il ressemble à un personnage de jeu vidéo des années 80, fin 90, début 2000, tellement c'est mal foutu, quoi. J'arrive pas à me l'expliquer, c'est assez étrange. Alors après, c'est la mode, on a deux affiches qui vantent la confrontation, les deux camps, les deux teams, on a l'impression encore d'être dans Team America et dans Batman Superman. Ce qui était drôle d'ailleurs, c'est que dans Team America, ils n'avaient pas du tout fait des affiches par team, ce qui était au final plutôt élégant de leur part, alors que là, bon, ils en ont fait, donc il y a les gentils, qui sont en blanc, immaculés, qui représentent le bien, le gentil, qui vont se défendre pour la cause juste, qui sont chaperonnés par Docteur Xavier, derrière eux, telle une figure christique presque, enfin de Dieu gentil. Et il y a les méchants qui eux sont sur un fond noir, qui ont l'air pas gentils, qui ont l'air méchants. Et au final j'aime bien Apocalypse derrière qui encore en impose. Je trouve que là il fait vraiment imposant. Bon, je trouve encore une fois, c'est pas super original de jouer la confrontation en ce moment, ça a été déjà beaucoup fait récemment. Mais bon, écoutez, ça a l'air d'être le leitmotiv du film, deux camps qui vont s'opposer, un qui va construire et l'autre qui va détruire. Voilà. Alors après cette semaine, on a le nouveau film de Pedro Almodovar, Julieta. Alors cette affiche me laisse assez perplexe. Parce qu'au final, je sais absolument pas ce que le film va raconter, mais j'avoue que j'ai envie de découvrir la relation entre ces deux femmes. J'ai envie de comprendre pourquoi il y en a une qui protège l'autre, qui presque la lave de ses péchés avec cette serviette. Voilà, en plus c'est du Almodovar, donc il y a toujours ce rapport aux femmes qui est hyper intéressant et qu'il a toujours su quand même vraiment bien faire. Il y a aussi ces couleurs, le rouge, le jaune, enfin le côté un peu flashy, qui nous promet un espèce de mélodrame coloré, malgré des propos qui peuvent être sombres et moroses. Et c'est ça la force d'Almodovar, c'est aussi de réussir à allier plein de sentiments et de couleurs dans son film, et j'avoue que Julieta m'a l'air d'être de la veine de ces bons films du style Tout sur ma mère. Alors après on a Le Voyage de Fanny, qui ressemble à s'y méprendre à une affiche de la guerre des boutons, non? Celle du... oui, de Yann Samuel, c'est des gens, excusez-moi, c'est des enfants qui courent dans un pré, ça reste proche quoi, hein. Bon là c'est peut-être pas la même époque, mais bon, ça y ressemble en tout cas. Donc, des enfants qui courent habillés un peu vintage dans un pré. Ça pue le film sur une histoire de la Deuxième Guerre mondiale, sur une histoire de courage de bravoure d'enfants qui ont dû survivre aux méchants nazis. Et en plus, c'est adapté d'une histoire vraie, donc fatalement, ça va ajouter en authenticité, quoi. Bon, je dois vous avouer que je le sens pas vraiment, ce film. Franchement, juste par l'affiche, ça a quand même vraiment l'air niaiseux. J'ai l'impression que ça va dégouliner de bons sentiments. Ça va jouer sur des registres mélos qui m'emmerdent. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir un mélange entre Monsieur Batignolles et les choristes, quoi. Enfin... Mais j'apprécie la petite référence à la liste de Schindler avec la robe rouge du personnage central de l'affiche. Par contre, j'aime pas du tout quand ils mettent avec la participation de Cécile de France et de Stéphane de Groot, par exemple, parce que ça veut vraiment dire que souvent ils ont un rôle assez anecdotique. Il est très dur à dire ce mot, mais vous l'avez compris. Et je préfère qu'ils mettent le nom des enfants, en fait, je trouve ça plus... Je sais que c'est pas un argument marketing de mettre des noms d'enfants qu'on connaît pas, mais à la fois c'est un peu plus gratifiant pour les gens qui ont fait le film et qui vont porter le film la majorité du temps. Donc j'imagine que le nom central c'est le nom de la petite fille en rouge, et encore c'est pas sûr. Mais je trouve ça toujours bizarre qu'ils mettent des rôles qui à mon avis vont avoir très très peu de temps à l'image en participation sur l'affiche. Moi perso, ça me dérange. Donc l'affiche, elle est pas forcément moche, mais en fait elle souffre d'un gros problème, c'est que moi des enfants qui courent dans un champ, ça ne peut me rappeler qu'une seule chose, et c'est ça. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature.
savoir qu'il a besoin d'exercice, de liberté et d'équilibre. Avec Royal Canin, vous donnez à votre chien une alimentation complète et adaptée, qui lui fournit toutes les protéines et vitamines nécessaires à sa vitalité. Royal Canin, le vrai respect du chien. Eh oui, la pub Royal Canin. On l'avait oublié celle-là, hein. On l'avait oublié, mais on l'avait tous dans un coin de notre tête, hein. Ouais, je sais ce que je dis. Alors, la dernière affiche de la semaine, c'est malheureusement, c'est également le dernier film avec Robin Williams. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Robin Williams. Merci pour tous ces bons souvenirs de jeunesse que vous m'avez offerts, monsieur Williams. Voilà, vous avez fait des films formidables, vous aviez été formidable, vous m'avez fait pleurer dans Dr Patch, vous m'avez ému, je crois que vous m'avez fait pleurer aussi dans Jack, vous m'avez fait rêver dans Jumanji, vous m'avez fait rêver dans Hook, vous m'avez fait rire dans Madame Doubtfire. Non, honnêtement, je serais fier et heureux que mes enfants aient une figure comme vous en tant qu'icône pour les guider dans leur jeunesse cinématographique. Et donc voilà, je sais que vous m'entendrez pas, à moins que vous regardiez YouTube d'où vous êtes. Franchement, si vous faites et vous tombez sur ma vidéo, c'est que ça n'a pas être si fun que ça, le paradis, pour avoir rien d'autre à faire. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour votre œuvre cinématographique voilà, j'avais Good Morning Vietnam aussi que j'adore. Voilà, donc bref, merci. Donc maintenant parlons de votre dernier film, Robin Williams, Boulevard. Alors l'affiche ressemble beaucoup à un film dont j'ai parlé il y a quelques semaines, Nos Souvenirs, le côté triptyque, fond blanc avec le titre et les différents personnages. Donc là c'est différent parce que le triptyque est en fait un simple 5 tics, ça se dit pas mais je sais pas, vous avez compris, c'est 5 au lieu de 3. Et voilà, en fait il y a des petits carrés, mais le principe c'est quand même divisé majoritairement en 3. J'ai pas beaucoup de notions de graphisme, alors pourquoi je fais une émission sur les affiches d'ailleurs? Bon bref, j'ai pas beaucoup de notions de graphisme, mais je trouve que ces deux affiches se ressemblent. Alors, j'arrive pas à m'empêcher de me dire qu'ils ont fait cette affiche en pleine connaissance de cause du fait que Robin Williams était décédé, et donc clairement ils ont choisi les images, enfin les photos de lui, les moments dans le film où il est le plus attendrissant, quoi. À chaque fois qu'on voit ces petites mimiques et qu'on sait qu'il est mort, on a envie de pleurer. Oh, Robin, tu nous manques. Bon, par contre, ils ont pas pu résister de nous mettre la petite critique qui nous dit le dernier film de Robin Williams. Enfin, à la fois, on s'en doutait un peu quand même, mais bon, voilà, il fallait qu'il surfe sur la vague, la vague macabre de sa mort, ce qui est assez dommage, parce qu'ils auraient pu avoir l'élégance de ne pas le faire. Alors, ce qui est horrible, c'est qu'en voyant cette affiche, en fait, j'arrive pas à penser à autre chose du fait qu'il nous a quittés. Enfin, j'aurais bien voulu imaginer, enfin j'aurais bien voulu, oui, parce qu'il aurait été toujours là, il aurait encore continué à faire des films, mais de voir l'affiche du même film si Robin Williams n'était pas décédé, je pense qu'elle aurait été totalement différente, elle aurait sûrement vendu aussi les autres acteurs, parce que là, il n'y a que son nom sur l'affiche, par exemple. Il n'y a que son nom, enfin voilà, je la trouve... je trouve que voilà, elle m'émeut parce qu'elle me parle d'un acteur que j'adore, mais à la fois, j'en oublie totalement le film et je sais absolument pas de quoi le film va parler. Alors bon, maintenant j'ai fait mon travail, je vais me concentrer sur l'affiche et j'oublie que Robin Williams est décédé. Donc, alors l'affiche, ça a clairement l'air d'être une histoire de relation entre un jeune et son mentor, Robin Williams. Mais ça me rappelle un autre film avec Robin Williams qui était d'ailleurs vachement bien. Good Will Hunting. Eh oui. Et d'ailleurs le film Boulevard a un slogan très similaire à ce que pourrait être Good Will Hunting. Il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. Bah voilà, écoutez, c'était tout pour cette semaine. C'était pas la fête, hein, il n'y a pas non plus 10 milliards d'affiches, 10 milliards de bons films. Voilà, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bonne toile!